Amazon vient de faire un changement qui impacte clairement tes revenus en affiliation, et le pire dans tout ça, c'est que personne n'en parle, surtout en France. Donc je vais t'expliquer simplement ce qui change et surtout ce que ça implique pour toi. Pour ça, je vais utiliser mon iPad où je vais faire des annotations sur un petit PDF que j'ai créé et on voit tout ça de suite. Alors on se retrouve sur l'iPad et on va voir quoi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc au programme, comment ça fonctionnait donc avant, ce qui a changé, ce que ça va changer donc à l'avenir et pourquoi donc c'est important et surtout comment s'adapter. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ça. Donc on va passer à la page suivante, donc le système avant le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu faisais une vidéo donc d'un produit, je te prends par exemple donc cette gourde. Le but c'était donc de parler de cette gourde en particulier et de mettre donc un lien affilié dans la description donc de ta vidéo. La personne, qu'est-ce qui se passait concrètement? Elle regardait ta vidéo donc concernant ta gourde. Tu la tenais donc en haleine le plus possible et surtout tu l'incitais à passer donc par ton lien affilié. Donc par ton lien qui t'est propre, elle allait directement donc sur la boutique Amazon sur le produit en question et toi donc tu touchais ta commission initiale. Le truc c'est qu'elle pouvait aussi acheter autre chose. Et c'est là que ça devenait intéressant, c'est-à-dire que quand elle achetait autre chose, tu avais une vente indirecte. C'est-à-dire que tu recommandais la gourde, elle pouvait acheter par exemple un sac de sport, elle pouvait acheter par exemple une raquette de padel, enfin je dis n'importe quoi, et c'est toi donc qui avais amené la personne directement sur Amazon. Donc peu importe ce qu'elle achetait, tu étais commissionné donc sur tout. Donc ça c'était trop cool, ok? Là-dessus on se comprend. Maintenant, qu'est-ce qui a changé clairement dans tout ça? C'est le changement en fait du dashboard, donc du tableau de bord d'Amazon. Et c'est là où moi, en l'occurrence, ça me perturbe et qu'il va falloir s'adapter. Concrètement, avant, qu'est-ce qu'il y avait? C'est-à-dire que tu voyais donc tous les produits vendus. Tu pouvais le savoir en direct, donc sur ta journée actuelle, et tu pouvais le voir aussi sur tes journées donc de la veille. Tu pouvais même remonter les semaines avant, etc. Tu avais le détail donc complet de chaque vente. C'est-à-dire que si tu faisais une vidéo sur une gourde, tu savais aussi que peut-être potentiellement tu vendais des sacs de sport, tu vendais des chaussures, et toi, en fait, ça pouvait te donner des idées après derrière pour justement faire d'autres vidéos tout en restant dans la thématique par exemple du sport. Donc tu avais vraiment le détail complet de chaque vente. Tu connaissais donc des produits, même les plus inattendus, tu pouvais avoir justement des pistes concernant des produits auxquels tu n'avais pas pensé. C'est-à-dire que sur ta chaîne YouTube, tu parlais d'un truc en particulier, ça t'a amené à te dire « Attends, mais je fais des ventes indirectes sur ce produit-là, il y a peut-être quelque chose à faire, ça veut dire qu'il y a peut-être des recherches sur celui-ci, on va peut-être essayer de se placer. » Maintenant, et c'est là le problème, c'est qu'en fait, tu vois plus ce détail complet. Et ça me perturbe de fou. C'est-à-dire que sur les journées d'avant et sur la journée actuelle, tu sais plus ce que tu vends. Tu sais juste que tu as des clics, tu as des ventes, mais tu sais pas quoi. Et ça, j'avoue, c'est chiant. Surtout que du coup, certains produits donc sont masqués, comme je l'explique ici donc sur le PDF, et tu es dans le flou total sur tes ventes. Tu sais que tu as vendu peut-être 20 produits dans la journée, peut-être 40, mais tu sais pas quoi. Tu peux savoir les catégories éventuellement, mais c'est tellement large que par exemple si c'est dans la cuisine, est-ce que j'ai vendu un robot cuisine ou alors est-ce que j'ai vendu le dernier bouquin sur l'air fryer? J'en sais strictement rien. Tu peux avoir un peu de détails si tu vends plusieurs fois le même produit sur la journée, mais du coup tu ne sauras pas les ventes annexes et ça c'est chiant. Donc vraiment Amazon cache une partie des données et personne n'en parle. J'ai vu peut-être quelques vidéos d'Américains qui avaient expliqué que le dashboard avait changé, mais je voulais te le dire donc moi aussi par la même occasion. Donc c'est ça qui m'énerve un peu dans le changement donc de dashboard d'Amazon. Concrètement, ce que ça a changé vraiment et surtout l'impact concret donc moi sur mon business et si vous aussi vous vous lancez dans l'affiliation, au moins vous saurez ce qui se passe concrètement. Donc déjà je vais commencer par ce qui change pas, donc tu continues donc de gagner des commissions, ça on est d'accord, il n'y a pas de souci, les revenus continuent, mais c'est surtout la visibilité et le détail qui vient donc à changer. Ce qui change donc c'est que avant donc tu analysais tes ventes donc produit par produit, donc ça c'était trop bien. Tu voyais donc les produits inattendus vendus, donc comme je l'ai expliqué, et surtout, et moi c'était là où ça m'intéressait, c'est que tu ajustais tes nouvelles vidéos en fonction donc de ce qui se passait, notamment donc sur les données que tu avais qui étaient fournies. Donc maintenant, le problème, pour moi, c'est que du coup, je progresse beaucoup plus lentement. Tu comprends moins ce qui marche. Alors, avec ta chaîne YouTube, en l'occurrence, tu verras les vidéos qui fonctionnent, mais tu sais pas si les produits que tu recommandes dans ces vidéos, eux, fonctionnent. Donc c'est là où, moi, j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Donc, on comprend moins ce qui marche, et surtout, tu travailles à l'aveugle. C'est-à-dire que maintenant, je suis à tâtons, je teste, je me dis, bon, dans ces cas-là, j'ai peut-être faire une revue de ce produit-là, ou je vais parler de cette thématique-là en abordant peut-être ce produit-là, mais je sais pas trop, quoi, j'ai pas trop d'infos. Donc ça, c'est vraiment chiant.
Concrètement, donc pourquoi c'est important, notamment donc d'avoir toutes ces données-là? C'est qu'en affiliation, bah, ce qui se vend, le plus, bah, pourquoi ça se vend et surtout tu peux refaire donc du contenu gagnant. Alors ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ce qui le vend le plus, pourquoi ça se vend, égale tu peux refaire plus de contenu gagnant, c'est que si par exemple je vais parler, je sais pas moi, disons n'importe quoi, allez, je parle de robots tondeuses, je sais qu'il y a une marque qui fonctionne, je vois que ça fait des ventes, bah dans ces cas-là, je vais peut-être parler d'une autre marque de robots tondeuses. Mais maintenant, comme j'ai plus ces données-là, je peux pas le faire. Donc j'avance à tâtons, je tente, j'essaye, mais c'est vraiment plus complexe. Donc avec les données complètes, ce que ça me permettait de faire, c'était surtout de scale rapidement. Dès que j'avais trouvé une thématique, quand je faisais donc mes vidéos, quand je fais mes vidéos, bah, tu sais exactement donc quoi reproduire et surtout donc la tendance sur quoi partir et pouvoir justement continuer à développer ces thématiques. Maintenant, sans ces données-là, bah, en fait, on progresse lentement et on travaille à l'aveugle. Donc maintenant, pour s'adapter, la nouvelle stratégie, moi, sur laquelle j'opte, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment avancer, c'est qu'avant, on pouvait faire donc une analyse fine, et maintenant, en fait, ça va être le volume. Même si déjà je parlais que le volume, c'était le plus important, eh bien, il va falloir encore plus créer de volume, et c'est là que c'est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'outils IA qui nous permettent justement de gagner donc du temps pour faire plus de volume, et justement avancer après, ben, maintenant, à l'intuition plus qu'aux données qu'on a, quoi. Donc concrètement, ce que je fais, et ce que je vous conseille de faire les gars si vous faites de l'affiliation sur Amazon, c'est peut-être de se concentrer donc sur des produits cibles plutôt que des catégories larges. Par exemple, voilà, tu vas partir plus sur un produit en particulier, tu testes, tu vois que ça prend, que les vidéos prennent, dans ces cas-là, continue dans ce truc-là, que partir sur des catégories beaucoup trop larges. Ensuite, tes vidéos, donc tu peux très bien donc les cibler encore plus. Donc tu vas partir sur un produit en particulier, tu vas faire une vidéo optimisée et tu vas viser les différents mots-clés de recherche. Par exemple, là je t'explique, c'est-à-dire que moi j'ai acheté l'iPad, le dernier, donc l'iPad Air M4, j'ai présenté donc l'iPad Air M4, et bien peut-être que maintenant je vais aller faire peut-être plus de versus par rapport aux anciens iPads. Je sais pas, moi je vais faire l'iPad Air M4 versus l'iPad Pro, je vais faire donc l'iPad Air M4 et je vais aller peut-être faire un tuto sur l'iPad Air M4 sur installer un truc en particulier. Et je me dis, plus je vais faire ces vidéos ciblées là, sachant que c'est sur un produit en plus tendance, et bien dans ces cas-là, je récolterai plus de clics et potentiellement plus de ventes sur ce produit en particulier. Donc il faut vraiment faire des vidéos qui, je pense, c'est mon point de vue, vraiment ciblées sur quelque chose en particulier. Ensuite, comment s'adapter toujours, c'est plus regarder dans le détail, malheureusement on n'a plus le choix, c'est d'aller sur les gains donc globaux et observer les revenus globaux plutôt que produit par produit. Et ensuite, c'est le volume de contenu. Le dernier, ce que je disais, ce que j'ai toujours eu tendance à dire sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il faut tester beaucoup plus de contenu, tester beaucoup plus de formats. Par exemple, si tu fais des revues de produits, par exemple, comme je peux faire moi sur ma chaîne, où je l'explique donc dans ma formation Lazy Review, c'est que je partais donc sur un produit en particulier, donc ça va être, je sais pas moi, je vais rester sur la thématique de l'iPad, et bien dans ces cas-là, maintenant je vais faire l'iPad versus et une autre tablette. Ensuite, je vais faire par exemple un tuto sur l'iPad en particulier. Et toujours intégrer des liens d'affiliation dans ces différentes vidéos. En fait, je vais faire, au lieu de faire un système d'entonnoir assez large, je vais prendre un produit et je vais pallier à toutes les recherches, toutes les questions qu'il peut y avoir donc là-dessus, si vous partez sur une thématique comme celle-ci, pour faire de l'affiliation en tout cas sur Amazon. Donc voilà un peu ma nouvelle stratégie que je compte adopter maintenant. Alors c'est pas une bonne nouvelle tout ça, hein, mais voilà, je me devais d'en parler. C'est vrai que c'est compliqué, faut s'adapter en permanence, surtout qu'il y a pas mal d'outils qui arrivent, ça change tout le temps, etc. Donc vraiment, la force aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Amazon donc change constamment les règles, et ceux qui vont réussir donc dans le lot, c'est ceux qui vont s'adapter rapidement. C'est-à-dire que face à un problème, ils vont trouver donc une solution, ou ils vont tester plusieurs formats pour pallier justement à ce manque ou ce manque d'informations qu'on a. Donc juste pour vous dire les gars, ne lâchez rien, c'est pas parce que là aujourd'hui on est un peu dans le brouillard, qu'on voit pas trop ce qui se passe, qu'il faut justement tout arrêter. Au contraire, faut mettre les bouchées doubles, trouver des solutions. Mais justement, si vous aussi vous avez remarqué ça, etc., dites-moi comment vous vous adaptez, le but c'est vraiment d'en discuter. Et justement, si tu veux aller plus loin, moi j'ai fait donc dans mon canal Telegram une petite vidéo où j'explique comment je choisis mes produits donc pour faire des ventes. T'as le lien en description, je t'invite à cliquer dessus pour nous rejoindre. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi aussi t'avais remarqué donc ce changement concernant donc le dashboard d'affiliation Amazon. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et ne lâchez rien les gars. Ciao!